Ok, bon, aujourd'hui on va faire une petite vidéo au parc parce qu'au bout d'un moment, faut faire des vidéos de fitness, c'est quand même un YouTube de fitness. Bref, aujourd'hui je vais t'apprendre à one arm pull-up, ça va être un tuto simple, rapide, efficace et super tranchant. Bref, c'est parti, on va commencer tout de suite, on va arrêter de perdre plus de temps. Bon, bah, premièrement, tu t'échauffes, logique, simple, efficace. Alors, bon, plus sérieusement, on va arrêter de faire le con. Le one arm pull-up, la traction à un bras est vraiment une traction. Comme tu le sais, il y a des règles. Rappelle-toi toutes les 5 erreurs que j'avais fait sur les tractions. En gros, c'est la même chose, mais à un bras. Donc, mon jeune ami, je vais d'abord te présenter une traction à un bras. Tu vas attraper la barre. Tu vas te suspendre et tu vas tirer. Et bien sûr, le menton doit passer au-dessus de la barre. Là, je vais faire une one arm pull-up no rep que tu vois souvent sur Instagram. Et ensuite, une one arm pull-up rep. Alors, sur Instagram, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont toucher leur épaule contre la barre. Hop là, regarde. Comme ça. Ça, c'est pas bon. C'est ce qu'on veut éviter. Nous, c'est une traction menton au-dessus de la barre. Je vais te montrer. On va refaire le même mouvement. Hop, menton au-dessus de la barre. Ça, c'est une one arm pull-up. C'est génial, je peux faire la vidéo tout en parlant avec le micro vu que j'ai besoin que d'un bras. Dinguerie. Au niveau de la forme du one arm pull-up, j'arrête pas de te dire, c'est une traction, c'est une traction. Il y a quelques petites nuances, quelques petites spécificités. En traction, tu vas monter vraiment de manière rectiligne, de manière droite comme ça. Ici, on va en quelque sorte faire un espèce d'arc de cercle. On ne va pas monter comme ça. Je vais essayer de te montrer, d'imiter. Même si c'est possible, c'est vraiment pas très confortable, c'est pas le plus optimal. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment une espèce d'arc de cercle. Je vais te montrer. On va partir d'ici, on va monter comme ça. Attention. Voilà la forme du one arm pull-up. Au niveau des prérequis, je veux que tu sois vraiment très à l'aise en traction. Le défaut des personnes qui font les mouvements en unilatéral, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas, entre guillemets, assez bons avec les mouvements en bilatéral. Donc, par exemple, si tu fais des pompes et que tu veux faire des pompes à un bras, sois bon avant avec les pompes à deux bras. Si tu veux faire, ça c'est un truc que je vois souvent, du handstand, one arm handstand, du handstand avec un seul bras. Sois d'abord très bon en handstand tout court avant de commencer cela. Bref, alors, pour le one arm pull-up, vu que c'est une traction à un bras, je veux que tu sois d'abord très bon, entre guillemets, en traction à deux bras, très à l'aise. Que tu sois capable de faire une vingtaine de répétitions. Bon, tu as une bonne endurance musculaire et est-ce que tu as aussi une bonne force? Théoriquement, si tu es capable de faire plus de 30 tractions, il y a de grandes chances que tu sois assez fort aussi en traction, que tu sois du moins capable de soulever 40% au moins de ton poids de corps, 50%. Par exemple, si tu fais 70 kg, tu es capable de soulever 35 kg en traction. Je l'espère. Oui, t'en es capable, je rigole. Bref, alors si tu as ces deux prérequis, je vais t'inviter à aller en one arm pull-up. Si tu ne les as pas, je vais vraiment te conseiller de d'abord bosser tes tractions. Bref, on peut commencer pour les premiers exercices en one arm pull-up. Non, même pas, on va faire les prérequis encore. Bon, moi je suis quelqu'un d'assez grand en taille malheureusement, donc je vais choisir la grande barre. Alors la première chose que je veux que tu débloques, que je veux que tu bosses mon jeune ami, si bien sûr tu débutes vraiment one arm pull-up, ça va être ton grip. Normalement aussi tu l'as bossé avec tes tractions, tu es censé être à l'aise. Bref, je vais te montrer. Hop là. Tu es censé pouvoir te suspendre comme ça, sans vous bouger comme ça. Wow, 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 non, hop. Tu stabilises et tu restes immobile, tout simplement. Et si t'es pas capable de faire ça, bah comment tu veux faire des tractions en bras si t'es tout le temps comme ça, mobile? Ah, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, pour le bosser, il n'y a pas 36 000 solutions. Et bien sûr, tout ce que je vais te dire sur ce bras est valable pour celui-là. Je vais aller sur ce bras. Bah, c'est simple, tu vas tout simplement me faire des séries où tu vas rester pas le plus longtemps possible, mais tu peux te fixer des nombres. Style aujourd'hui, ça va être 10 secondes, demain, ce sera 11 secondes. Bref, si tu es capable de rester comme ça une dizaine de secondes, je dirais que tu peux passer à l'étape suivante et que tu es sur le bon chemin. Ok, maintenant que tu es devenu beaucoup plus puissant et que tu es capable de te suspendre sans faire des trucs de malade mental comme ça, bref, il est temps pour toi, excuse-moi, de passer à l'étape suivante. Rappelle-toi, je sais plus c'était quand j'ai fait ma vidéo sur comment faire tes premières tractions, à un moment j'avais parlé des relevés de scapula à deux bras. Bah, en one arm pull-up, en traction à un bras, ça va être la même chose. Tu voudras construire la force au niveau de ton grand dorsal pour tout simplement te tracter. Parce que c'est un mouvement en deux étapes. On relève la scapula et on utilise ensuite le biceps pour monter. Bref, maintenant tu es capable de te suspendre et tu me fais des relevés de scapula.
Et bien sûr, tu les fais avec les deux bras. Là, je te le montre pas parce qu'il y a le micro ici. C'est pas que je sais pas les faire. Maintenant que tu possèdes les deux prérequis en one arm pull-up, tu es quelqu'un de très stable, tu ne fais plus des trucs étranges et en plus de ça, tu as de la force au niveau de ton dorsal. Il est temps maintenant de faire des variations du one arm pull-up beaucoup plus simples, exactement comme le front lever. On va pas directement sauter dans le grand bain. On va s'assister et petit à petit réduire l'assistance. Et je vais te montrer comment tu peux le faire maintenant. Bon, moi, je suis le type de personne, j'ai une mentalité vraiment très simple. Si tu veux être bon en one arm pull-up, tu fais du one arm pull-up. Je vais jamais te dire de faire des archer pull-up, de faire des tractions où tu mets 3 doigts. Non, 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 non. On va faire que du one arm pull-up. Je sais pas, si tu veux être bon en front lever, fais du front lever. Tout simplement. Bref, on va s'assister et on va commencer par 2 méthodes pour s'assister. Alors, tu connais la première? Les élastiques. Bref, on va commencer directement avec les élastiques. Alors, je vais te conseiller bien sûr la grosse bande. Donc, ce que tu vas faire, c'est tu vas positionner l'élastique de cette sorte. Voilà, on fait pas de nœud et tout ce que tu vas faire, c'est tout simplement attraper une partie de l'élastique et faire tes tractions à un bras. Je vais te montrer ça tout de suite. Pour faire tes one arm pull-up de cette manière, c'est très simple. Tu vas tout simplement tirer sur la bande et tractionner de l'autre côté. Plus tu vas tenir la bande haute, plus ce sera facile. Regarde, là, je vais tenir au milieu. La difficulté sera augmentée. Je devrais mettre plus de force, j'aurai moins d'assistance, tout simplement. Et là, tu peux le voir, c'est déjà un tout petit peu plus dur. Ensuite, je vais le tenir tout en bas et là, ce sera encore plus dur. Si tu n'as pas d'élastique, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Parce que moi, le one arm pull-up, je l'ai appris sans élastique. Je me suis tout simplement assisté avec mon bras et c'est exactement le même principe. Je te montre ça tout de suite. Alors, quand je te dis que c'est le même principe, ça va vraiment être la même chose. Ton bras fera office tout simplement de bande élastique. Et plus tu vas tenir haut, plus le mouvement sera facile. Là, je vais aller au milieu, tu verras que ce sera comme avant un peu plus dur. Et ensuite, je vais aller tout en bas et tu verras encore une fois que ce sera beaucoup plus dur. Tout simplement parce que j'ai quasiment pas d'assistance. Ok, alors dans ce tutoriel, nous allons spammer tout simplement 2 exercices. On va pas faire autre chose. Bref, tu l'as deviné, ça va être les tractions à un bras en négatif. Je te le dis, je vais me le répéter encore une fois. En street workout, pour débloquer le positif d'un mouvement, on passe par la négative. Cependant, pour le one arm pull-up en négatif, je ne veux pas que tu commences par ça. Ça, c'est hors de question. Selon moi, tu fais ce que tu veux. Moi, je vais vraiment te déconseiller. Tout simplement parce que lorsque tu vas faire le one arm pull-up négatif, si tes tendons, ton muscle, ton biceps n'est pas assez renforcé, il est très facile de se péter. Et moi, je veux pas que tu te blesses. C'est pas le but. Donc, je veux que tu commences à bosser les négatifs lorsque tu vas commencer à être de plus en plus à l'aise avec les élastiques. Bref, maintenant que tu es devenu beaucoup plus puissant, maintenant que tu es à l'aise en one arm pull-up avec les élastiques, il est temps pour toi. Je suis fatigué. Il est temps pour toi de passer au négatif. Je vais te montrer ça tout de suite. Bon, la première chose que je veux que tu fasses lorsque tu bosses ton one arm pull-up en négatif, c'est de te retrouver en haut. Et pour te retrouver en haut, je veux que tu montes en traction avec tes deux bras. Là, ici, ne fais pas comme moi, je vais pas le faire, tout simplement parce que j'ai ce putain de micro. Bref. Alors, tu vas tout simplement monter, menton au-dessus de la barre. Tu vas maintenir. Et là, tu vas me contrôler, retenir la descente. Et tu vas me faire des répétitions de tout cela. Au début, c'est normal. Qu'est-ce qui va se passer? Hop là, attends. Au début, il va se passer ça. Piou, tu vas tomber. Tout simplement parce que c'est difficile. J'ai oublié de dire quelque chose de super important. Voilà pourquoi tu me vois chez moi dans mon super canapé au chaud. Bref. Alors, lorsque tu vas faire ton négatif, je veux que, bien sûr, tu tiennes la barre, tu te mettes en position. Et au niveau de ton autre bras, tu vas progressivement l'enlever. Je veux pas que tu l'enlèves d'un coup et paf, tu fasses ton négatif. Non, tu l'enlèves progressivement. Sinon, ce qui va se passer, c'est que tu vas tomber et risque de blessure. Et moi, tu sais que je veux pas que tu te blesses. Voilà, c'était tout. Ok, je t'avais dit qu'on allait spammer 2 exercices. Eh ben, je t'ai menti. Dernier exercice qu'on va spammer, pardon. Lorsque tu seras un tout petit peu plus confortable, que tu verras que tu arrives à retenir la descente sans tomber, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu fasses le one arm pull-up en spécifique. On va tout simplement travailler le vrai mouvement. Et là, l'élastique va nous être super utile. Alors, c'est comme les tractions en fait. Tu rentres dedans et tu fais les... Je vais le faire, je vais te le montrer.
Qu'est-ce que c'est dur. Oh là là. Tu rentres tes deux pieds à l'intérieur, tu attrapes la barre et tu fais des tractions à un bras. Et vu que tu seras aidé par l'élastique, bien sûr le mouvement sera beaucoup plus simple. Vous avez pas remarqué, je suis plus sympa quand je suis chez moi. En fait, quand je suis dehors, je sais pas, on dirait que je suis aigri. Je vous parle mal. Ok, alors pour finir cette vidéo, je vais tenter un max one arm pull-up. Mais sache un truc, depuis tout à l'heure, je ne prends pas de temps de repos. Du coup, si je fais que 4 one arm pull-up, je suis pas une merde, je suis juste fatigué. Allez, je vais chercher la magnésie, on va voir je peux en faire combien. Bon, allez, minimum 6 quand même. Peu déçu quand même, parce que secrètement, je voulais en faire 10. Bon, 7, c'est un score honorable. Et oui, je vais en faire de l'autre bras pour te montrer que je sais en faire de l'autre bras. Non, en vrai, j'ai une petite douleur au niveau du bras gauche. Je vais voir si je vois que ça me fait trop mal, je vais arrêter. J'ai senti vraiment une gêne musculaire, j'ai pas forcé. Vaut mieux tout simplement que je fasse ça, que je m'arrête plutôt que d'aller chercher la blessure. On n'est pas là pour se blesser. Par contre, il y a un truc que je vais tenter. Attends 2 secondes, bouge pas. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de lester one arm pull-up. Allez, je vais voir si j'arrive à soulever ça à un bras. Bref, alors les gars, je vais vous sortir le Discord de d'habitude. Je sais pas où est mon Instagram, où est le bouton j'aime, mais ils sont quelque part sur l'écran. Bref, le petit commentaire, apprends le one arm pull-up, dis-moi ce que t'as pensé de ce tuto. Et bien sûr, je veux qu'on crée une armée de personnes faisant des tractions à un bras. Il est temps de démocratiser ce mouvement. One arm pull-up great again. Je sais, je dis que de la merde, mais je m'en bats les couilles. Staple boy. Peace.